Bonsoir à tous. Au sommaire de ce circuit, une incursion dans le centre de formation de Kopa Barry, la préparation des éléphants avant le match contre le Gabon et les actions de la fondation Kalou. Face à Razak. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit par Boubacar. 4 mois après le sacre continental, le héros de bataille de retour au pays. Profitant de ses vacances, Kopa Barry a rendu visite aux pensionnaires de son centre de formation. Ce matin, les gamins ont effectué nombreux déplacements pour espérer faire partie de la prochaine promotion de Kopa Barry FC. Là, c'est pour une détection de jeunes, parce qu'on est arrivé à un stade où la première génération va commencer à partir. Donc voilà, derrière, il faut un peu la relève. Donc voilà, moi j'ai eu la chance dans ma vie qu'on me tende la main. Donc voilà, moi je pense que aussi il faut essayer de tendre la main aussi aux autres. Aujourd'hui, il veut aider encore une autre génération de jeunes. Donc ce matin, nous sommes venus pour faire le premier test des 12 ans, qu'il va travailler avec eux peut-être sur 5-6 ans pour voir qui sera qui, parce que lui, il n'est pas Dieu pour décider. C'est un plaisir pour moi de venir ici, de partager mon savoir avec tous ces jeunesses ivoiriennes. Je suis très content que vous soyez là ce matin. D'accord? Mon équipe et moi, on est très contents. On a vu de très bons joueurs. Maintenant, moi, je vais discuter avec mon équipe. On va essayer de voir tous ensemble et on va essayer de contacter ceux qui doivent revenir. D'accord? Mais je suis très content parce que vous avez bien répondu à l'appel, quoi. Je suis très content et puis voilà, j'espère que tout le monde va être heureux après. Je suis avec une équipe. On va essayer de travailler dessus, essayer de faire les choix. Bon, peut-être qu'on peut se tromper sur certains éléments, mais bon, dans la vie, il faut faire un choix et essayer de prendre un élément conséquent, c'est-à-dire au nombre de 10 pour commencer déjà, c'est-à-dire des enfants qui sont nés en 2003, 2004 et 2005. Je me rappelle bien quand tu m'as parlé du projet, c'était peut-être 1 semaine ou 2 semaines après son premier match au Stade Fourboni, il a dit que grand frère, aujourd'hui je suis arrivé à un certain niveau où je peux aider. Donc vraiment, voilà mon projet. Je lui ai dit petit, que Dieu le fasse, que Dieu te touche. Et que voilà que ce projet a été lancé maintenant, il y a, je peux dire 15 à 16 ans. Il y a eu déjà de grands qui sont dans d'autres clubs, ok, Dieu merci. Le grand frère Atta, c'est une personne qui me connaît bien, il sait de quoi il parle. Donc voilà, maintenant, moi, comme on dit, je me reconnais à travers autrui. Donc voilà, Atta, il a contribué un peu dans ce projet depuis que je suis jeune. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me soutient énormément. Voilà, maintenant, je pense que j'ai une équipe aussi qui travaille bien derrière lui. Je m'appelle Grambé, je suis l'intendant général de Kopa FC. C'est pour vous dire tout simplement que chaque fois quand Kopa revient à Abidjan, il revient avec de nouveaux équipements pour le centre de CFC. Il y a des paires de marques, il y a des petits poteaux, il y a des sasives, il y a le cône. Ici, il a été la brousse. Il est venu avec des machines, avec des gratteurs. Ils ont gratté, il a envoyé les tas de bennes, avec la terre noire. On a fait, vous voyez un peu comment l'espace est devenu. Il a fait des gazons grains. Je fais confiance à des personnes qui sont sur place. Maintenant, quand je viens, j'essaie de faire le point avec eux et puis essayer de voir voilà, ce que je peux apporter en plus encore. Et puis essayer de partager des moments ensemble, que ce soit les entraînements, que ce soit aller manger ensemble. Pour moi, c'est très primordial, c'est quelque chose qui est important dans la vie. Dans la vie, il faut partager. Avec les plus grands de son centre, Kopa Barry a effectué quelques mouvements d'ensemble. Question de les mettre en jambes pour les challenges à venir. Stop, allez-y. Voilà, appliquez-vous les gars, appliquez-vous. On commence à se chauffer un peu pour préparer le corps après, on va partir au jeu. Stop, changer. Le projet de l'association Kopa Football Club, c'est pas seulement le foot. Moi, je cherche aussi à former des footballeurs, mais il faut former aussi des hommes parce que voilà, peut-être que demain, ces jeunes, eux tous, ils n'auront pas cette chance de devenir des vedettes footballistiques.
peut-être que voilà, essayer de faire en sorte que ces jeunes ils arrivent à se frayer un chemin. Le plus important, il faut que chacun arrive à construire un avenir meilleur, c'est ça le plus important. Je fais la passe, je joue avec lui, je fais. Ça touche là? Non, ça ne doit pas toucher, ça c'est faute. Vous laissez le ballon, c'est pour les autres. Donc, c'est comme ça. 1. On doit faire combien de passes? 6. Après ça, on doit faire quoi? Le 7, c'est pourquoi? Mais si tu es là, est-ce que tu peux? C'est pas bon. Même à 3, à 4, on peut marquer. Au centre de formation du champion d'Afrique, il y a un réel suivi des pensionnaires. Avec une équipe de spécialistes, les jeunes joueurs bénéficient de soins appropriés. Ouais, c'est des petits qui sont un peu souffrants, il y a d'autres qui souffrent de l'épaule, des genoux, des petites blessures, donc voilà. Je pense que c'est des suivis aussi, c'est vrai qu'il y a des suivis scolaires, il y a des suivis footballistiques, mais aussi il y a des suivis de santé aussi. Donc c'est important de l'association aussi essayer de suivre un peu tout ça, quoi, parce que voilà, la santé c'est quelque chose de primordial. Après avoir bénéficié de l'aide de certaines personnes, Kopa Barry tend lui aussi la main aux autres. Bel exemple à suivre. Ce week-end démarrent les éliminatoires de la CAN 2017. Avant de partir en vacances, les éléphants se sont retrouvés à Abidjan pour préparer leur match contre le Gabon. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous de retrouver l'équipe nationale de Côte d'Ivoire après cette CAN qu'on a vraiment vécu. Donc voilà, ça nous fait super plaisir d'être là aujourd'hui. Une Coupe d'Afrique. C'est vrai qu'on se laisse emporter, mais je pense qu'on va rester les pieds sur terre pour pouvoir aborder tous les matchs avec le plus grand sérieux qui va nous animer. On doit vraiment prendre les choses du bon côté. On doit pas venir là en tant que roi, en tant que champion d'Afrique, mais plutôt comme des débutants, si je peux dire, pour pouvoir bien entamer ce match. Sinon, on risque de passer complètement à côté. Mais on reste toujours confiant, on va se concentrer, se préparer bien pour pouvoir effectivement bien commencer la compétition. C'est le plus important, donc j'espère que voilà, on va se qualifier pour la suite. Mercredi 10 juillet. Les joueurs sélectionnés ont rendez-vous au Centre technique national à Benjéville pour une séance d'entraînement à laquelle la presse était conviée. Sous la houlette de Ibrahima Kamara, qui assure l'intérim après le départ de Hervé Renard, les éléphants se sont mis au travail. Allez, ressortez, gardez vos lignes. Parmi les joueurs présents, des champions d'Afrique et non des moindres manquent à l'appel. Yaya Touré, Serge Aurier, Sylvain Gbowou et Wilfried Cannon ne figurent pas sur la liste publiée en fin de semaine dernière par la FIF. Pour le reste, la majorité du groupe qui a remporté la CAN en Guinée équatoriale est là. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux éléphants pour leur expédition au Gabon. La dernière escale de ce circuit est le centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bouaké, où Salomon Kalou s'est rendu le dimanche 7 juin dernier. Dans le cadre de la Fondation Kalou, visite le centre de dialyse qu'on a ouvert il y a quelques années. Depuis que le centre a été ouvert, c'est ma première fois de venir visiter et j'aurai l'occasion de voir quelques malades et tout, donc ça va être intéressant, quoi. Accueilli par les responsables du centre, l'international ivoirien a participé à une cérémonie officielle avant de visiter les locaux et voir des malades. Chers patients et parents, c'est avec un agréable plaisir que le personnel du SAMU de Bouaké vous reçoit dans ses locaux en ce jour. La première mission de la Fondation a été la construction de ce centre de dialyse qui vous accueille aujourd'hui.
très bien de nous. C'est un peu comme notre famille. Ça fait qui bon. C'est l'idée de la fondation. Je pense que c'est toute une équipe. La fondation Kalou, le SAMU et aussi les patients. Pour nous, c'est important de créer cette symbiose-là de famille. Nous sommes épatés. Parce que vraiment, nous savons, c'est pas du tout facile. Mais ce que vous avez déjà fait, c'est déjà immense. Maintenant, nous attendons. Nous avons des doléances, on a fait... Oui. Maintenant, on a un petit quelque chose à vous donner. Et puis, profiter aussi, dire merci à notre papa. Parce que vraiment, l'ouverture du centre de l'année dernière, vraiment, les 2 mois, quand on nous a donné les 2 mois de kit gratuit, en tout cas, on arrivait à suivre le régime. Mais quand tu n'as pas les moyens, puis on te dit de suivre le régime, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc vraiment, tout le monde vous dit merci. Vraiment que Dieu bénisse la fondation. Je suis très fier de travailler pour cette fondation-là parce que, voilà, c'est un don de soi. Franchement, c'est Dieu seul, je pense bien, voilà, qui pourra élever cette fondation-là. Voilà, qu'elle puisse encore gravir d'autres échelons. J'avais visité le centre lorsqu'il était vide, lorsqu'on n'avait pas encore installé les machines et tout. Et là, revenir là, voir les malades, voir le travail qui a été effectué, je pense que je suis très fier et ému du travail effectué par le SAMU, aussi par la fondation à travers le secrétaire général. Là, on a un dîner gala le lundi 15. On va essayer encore de récolter plus de fonds pour pouvoir venir encore plus en aide aux nécessiteux. La fondation seule ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire ce dîner gala pour essayer d'attirer l'attention des autres, pour pouvoir se joindre à nous dans le même combat, dans le même objectif. Pour Salomon Kalou et sa fondation, le combat continue et l'objectif reste le même, offrir le maximum de soins aux malades. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un autre circuit d'Orange Foot. Tu penses à qui quand tu joues? Ouais. À Lionel Messi. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu penses à qui? Boni Wilfried. Donc tu aimes Boni Wilfried. Hein? Boni Wilfried, c'est le top. Hein? Mais Boni Wilfried, il a travaillé beaucoup. Hein? Est-ce que toi, tu peux travailler comme ça aussi? C'est les vrais fruits. Pas les fruits qu'on met les produits naturels. En tout cas, nouveau maillot, voilà, nouvelle sélection et tout. Salut, c'est Didier et Salomon. Retrouvez-nous à Abidjan pour la fondation Salomon Kalou. Le partage n'a pas encore commencé. Quand le partage va commencer, tu vas recevoir ton truc. Tu as déjà pris ceci, on ne t'a même pas demandé. Tu as pris en même temps. Mais si vous faites où, moi, où non, ici là c'est pour toi ici, mais quand tu as sorti là, là-bas c'est pas si on va venir essayer de frapper de ça là, il y a progresser aussi, et puis tu frappes, il n'y a rien. Mais c'est ici là, c'est chez toi. Par contre, il y a un stade, au moins 6 stades aussi. La vie change avec Orange.